Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, le cri d'un prophète en Israël, après juin 1967. Troisièmement, renégat, point d'interrogation, le 31 août 1967. Dans Le Monde du 23 juin 1967, un nommé Charles Eyenstadt avait répondu insolemment au professeur Georges Shapira et l'avait traité de renégat. Pour sa défense, j'ai adressé une lettre au directeur du Monde, dont voici quelques extraits. Les Allemands qui s'opposaient au nazisme étaient également considérés comme des renégats par la masse de leurs compatriotes. On dirait que M. Eyenstadt, qui se dit juif, n'a jamais lu le livre de Jérémie et l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, car ces grands personnages de l'histoire juive ont sauvé le judaïsme et le peuple juif de la destruction en se rendant à l'ennemi. Abraham, qui brisait les idoles qu'adoraient les gens de son pays, était aussi accusé de trahir son peuple, et sur l'ordre de l'Éternel, il a quitté son pays, sa patrie et la maison de son père. Genèse chapitre 12, verset 1. Quand un peuple abandonne la voie de la vérité, de la justice et de la paix, pour s'engager dans la guerre et les conquêtes qui ne peuvent se faire sans iniquité et sans être justifiées par des mensonges, le devoir du juste est de s'en désolidariser, de pratiquer l'objection de conscience. Si tous les Allemands avaient été des renégats, il n'y aurait pas eu d'Auschwitz ni de Treblinka, et des dizaines de millions d'âmes n'auraient pas péri par la guerre déclenchée par Hitler, qui lui aussi prétendait attaquer et annexer des territoires pour, point de suspension, se défendre. Renoncer à l'État d'Israël ou provoquer la guerre mondiale, voilà le dilemme qui se présente à la conscience de juifs lucides qui ne se laisseront pas, entre guillemets, massifier. Nous préférons être traités de, entre guillemets, renégats, plutôt que d'être jugés comme criminels de guerre. Nous préférons sauver l'humanité, dont fait partie le peuple juif mondial et, point de suspension, les Israéliens. De la destruction totale plutôt qu'un État colonial dont l'inexistence pendant 2000 ans n'a pas empêché la vie de la nation juive, fondée uniquement sur le livre, qui est devenu sa patrie indestructible, et encore aujourd'hui, la très grande majorité des Juifs, des sionistes y compris, s'en passent et ont choisi de vivre en dehors de ses frontières. La possibilité de vivre au milieu de ses ennemis sans faire la guerre, sans avoir recours à la violence, voilà le miracle de l'esprit d'Israël. La leçon de paix que le judaïsme de l'exil a donnée au monde. Nous sommes fidèles à nos ancêtres, nous continuerons à enseigner cette leçon et nous refuserons d'être des maîtres de la guerre. Quand on a un territoire à défendre et à fortifier, un État, il est impossible d'être un maître de la paix. On criera encore au scandale. Nulle comparaison n'est possible entre le nazisme et le sionisme. L'État d'Israël ne désire que la paix. Ce sont les Arabes qui ne pensent qu'à lui faire la guerre et à exterminer ses habitants. Il faut enfin que la vérité éclate, sinon il n'y aura jamais de justice et de paix en Terre sainte. Le mensonge devient insupportable en cette affaire. Il y a un sionisme nazi qui est prêché principalement par les religieux, lesquels sont tout-puissants en terre d'Israël, comme on le sait. Je livre à la réflexion de vos lecteurs un extrait d'une lettre que m'avait adressée en 1959 une de mes anciennes élèves devenues sionistes et, point de suspension, médecin. Comment peut-on l'être avec de telles idées hitlériennes ? Citation. C'est une mitzvah, un devoir religieux de retourner en Israël. Cette mitzvah vaut toutes les autres mitzvot ou devoirs religieux et passe avant elle. C'est une mitzvah de conquérir Israël, midbar rabba. Cette mitzvah est plus importante que la mitzvah du Shabbat et elle vaut tout ce qui a été fait pendant les 6 jours de la création.
La Guémara, dans le Talmud, dit « On peut demander à un non-juif d'écrire le samedi si c'est pour acheter une maison en Israël. Il faut conquérir Israël, même par les armes. » Israël a reçu 3 commandements avant d'entrer dans le pays. Établir un roi, tuer la descendance d'Amalek, construire le temple. Talmud Sanhédrin. Il y aura 3 guerres avec Ismaël, selon Rabbi Eliezer. Vous conquérerez le pays et vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. Si vous ne le dépossédez pas à votre profit tous les habitants de ce pays, ceux que vous aurez épargnés vous harcèleront sur le territoire que vous occuperez. Nombre chapitre 35, versets 53 à 55. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras le souvenir de Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. Deutéronome chapitre 25, versets 17 à 19. De même que vos ennemis n'ont pas eu pitié de vous, vous n'aurez pas pitié d'eux. Midrash Tanhoma Shoftim. C'est Dieu qui a appris à Israël à faire la guerre. Midrash Rabbah. Les Girgassiens ont déguerpi et le Saint, béni soit-il, leur a donné en Afrique un pays aussi bon que le leur. Deutéronome Rabbah Shoftim. Fin de citation. Mon ancien élève a commis une toute petite faute de traduction, mais qui est grosse de conséquences. Dans les textes rabbiniques anciens, dans le Talmud en particulier, la Palestine n'est jamais appelée Israël ou État d'Israël, Medinat Israël, mais terre d'Israël, Eretz Israël. Israël n'est pas le nom d'une terre, mais celui d'un homme, Jacob. La Palestine est la terre promise à cet homme, mais qui ne l'a pas possédée, qui en a au contraire laissé la jouissance à son frère ennemi Ésaü. Et quand il est revenu vers lui, il s'est prosterné 7 fois, et il a regardé sa face comme on regarde la face de Dieu. Genèse, chapitre 33, verset 10. Tel est Israël, tel nous sommes. Faut-il revenir en Palestine en se prosternant 7 fois devant ses occupants historiques, les Arabes, en les regardant comme on regarde la face de Dieu, à la manière de Jacob, selon les enseignements de la Genèse? Ou bien faut-il leur faire des guerres, les traiter impitoyablement, les déposséder, les exterminer, à la manière de Josué, selon les enseignements du Deutéronome? Certains rabbins, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, ont choisi la voie de Jacob. Ce sont les nôtres. D'autres, comme ceux de mon ancien élève, ont choisi la voie de Josué. On juge l'arbre à ses fruits. Actuellement, ce sont les méthodes de Josué qui prévalent. On fait la guerre de conquête. Quand les Israéliens seront fatigués de chasser, comme Ésaü, les Arabes, quand ils seront là, comme le prophète Élie, de verser le sang des méchants et de les brûler, quand le guerrier en eux dira « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert mon droit d'aînesse » Genèse chapitre 25, verset 32, et qu'ils supplieront Jacob, le fuyard, l'exilé maudit, de leur donner de sa nourriture spirituelle, alors nous nous avancerons vers nos frères arabes en adoptant la manière de faire de notre patriarche, sans armes, seulement en lisant notre livre. Nous nous inclinerons 7 fois devant eux. Nous les regarderons comme on regarde la face de Dieu. Nous soignerons leurs blessures. Nous soignerons leurs brûlures et leurs blessures. Nous réparerons leurs maisons. Nous ferons la conquête de leur cœur et non de leur terre. Alors le Messie sera là. Toute la terre sera sainte. On sera partout en Israël.